Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Nouvelle-Calédonie, novembre 2016. Exercice 1. On considère la fonction f définie et dérivable sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini par f de x est égal à x exponentielle de moins x moins 0,1. Première question, déterminer la limite de f en plus l'infini. Nous avons ici la suite de l'exercice. Nous allons corriger l'exercice 1, Nouvelle-Calédonie, novembre 2016. Alors, on nous dit, on considère la fonction f définie et dérivable sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini par f de x est égal à x exponentielle de moins x moins 0,1. La première question, déterminer la limite de f en plus l'infini. Donc, nous allons déterminer la limite, calculer cette limite quand x va tendre vers plus l'infini. On a donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de moins x moins 0,1. On a remplacé f par son expression. Alors ici, 0,1 c'est une constante. Donc là, on va calculer cette limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de moins x, puis le résultat moins la constante, c'est-à-dire moins 0,1. Donc cette limite, c'est donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de moins x moins 0,1. Calculons maintenant la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de moins x. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de moins x, on sait que exponentielle de moins x, c'est 1 sur x. Donc, cette limite, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x. Alors, si on remplace directement, puisqu'on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est-à-dire le numérateur, c'est égal à plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x, c'est-à-dire le dénominateur, c'est égal à plus l'infini. Donc, on aura directement l'infini sur l'infini qui nous donne une forme indéterminée. Alors, pour lever cette forme indéterminée, on va faire appel au théorème des croissances comparées. Nous avons ici le théorème des croissances comparées qui nous dit que la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x est égale à 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x est égale à 0. Nous avons cette limite, elle est ici, cette limite vaut donc 0. On pouvait aussi utiliser cette forme, c'est-à-dire cette limite, en faisant un changement de variable, grand X est égal à moins petit x. Et on aura grand X va tendre vers moins l'infini, puisque petit x tend vers plus l'infini. Donc ici, nous avons directement cette limite qui est égale à 0, donc on va l'écrire que la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de moins x, c'est bien la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x. Et cette limite, d'après le théorème des croissances comparées, cette limite, elle est égale à 0. Ce qui montre bien que la fonction exponentielle croît plus vite que la fonction polynôme. Alors, puisque cette limite est égale à 0, donc on va remplacer dans l'expression de f. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, qui est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de moins x moins 0,1. Et c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de moins x moins 0,1. Cette limite, elle est égale à 0. On remplace, ça fait donc 0 moins 0,1 qui est égal à moins 0,1. Alors, puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x nous donne une constante, nous donne moins 0,1, on conclut que la droite d'équation y est égale à moins 0,1 est une asymptote horizontale à la courbe de la fonction f, et ceci au voisinage de l'infini.
Deuxième question. Étudier les variations de f sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini et dresser le tableau de variation. Alors nous avons notre fonction f. On a f de x est égal à x exponentielle de moins x moins 0,1. On voit bien ici, le crochet est fermé, donc la fonction f est définie au point x est égal à 0. On peut donc calculer l'image prise par f au point x est égal à 0 puisqu'on en a besoin dans le tableau de variation. Donc on va calculer directement f de 0, ce qui nous donne, on remplace x par 0 ici, nous obtenons 0 qui multiplie exponentielle de moins 0 moins 0,1. On sait que exponentielle de moins 0 c'est exponentielle de 0. Et tout nombre élevé à la puissance 0 est égal à 1. Donc exponentielle de 0 est égal à 1. On a donc 0 fois 1 qui est égal à 0. Donc on a, ceci nous donne 0 fois 1 moins 0,1. 0 fois 1 c'est 0, moins 0,1 nous donne moins 0,1. Alors étant donné qu'on nous demande d'étudier les variations de f, on a besoin de connaître la fonction dérivée. Alors nous allons donc calculer la dérivée de la fonction f. On voit bien qu'ici on a un produit, on a un polynôme qui est ici le monôme x et ici la fonction exponentielle. Donc on sait bien que la fonction exponentielle est dérivable sur r, continue et dérivable. De même le polynôme qui est ici le monôme ici est continu et dérivable sur r. Donc le produit est continu et dérivable sur r, ce qui montre que le produit est continu et dérivable sur cet intervalle qui est une partie de r. Donc on conclut que la fonction f est continue et dérivable sur l'intervalle fermé de 0 à plus l'infini en tant que composé de fonctions qui le sont sur ce même intervalle. Donc nous pouvons dériver notre fonction f. On a donc f' de x est égal à x exponentielle de moins x moins 0,1. Donc on dérive cette expression. Alors la constante, la dérivée de la constante c'est 0. Donc il nous reste à dériver x exponentielle de moins x. Donc ceci est égal à la dérivée de x exponentielle de moins x. On a un produit. On sait que la dérivée d'un produit, c'est la dérivée de la première fonction. Ici c'est x multiplié par la seconde fonction qui est exponentielle de moins x ici, plus la première fonction qui est x ici, multipliée par la dérivée de la seconde fonction, c'est-à-dire la dérivée de exponentielle de moins x. Donc on remplace, nous obtenons donc, comme on vient de le dire, la dérivée de x multipliée par exponentielle de moins x plus x multipliée par la dérivée de exponentielle de moins x. Alors la dérivée de x, on sait que c'est 1. Et la dérivée de exponentielle de moins x, ici nous avons la fonction composée. Donc c'est exponentielle u de x. La dérivée de exponentielle u de x, c'est u' de x exponentielle de u de x. Donc u de x pour nous, c'est moins x. La dérivée de moins x, c'est bien moins 1. Donc la dérivée de exponentielle de moins x, c'est moins 1 qui multiplie exponentielle de moins x. On remplace, nous obtenons donc 1 qui multiplie exponentielle de moins x plus x qui multiplie moins exponentielle de moins x. Alors on enlève les parenthèses, ce qui nous donne donc exponentielle de moins x moins à cause de ce moins, donc plus fois moins ça fait moins, donc moins x exponentielle de moins x. On peut mettre exponentielle de moins x en facteur, nous obtenons exponentielle de moins x facteur de 1 moins x. Donc ce qui nous donne bien 1 moins x qui multiplie exponentielle de moins x. On connaît la fonction dérivée, son expression. Donc on peut étudier le signe de la fonction dérivée. Alors, nous avons f' de x qui est égal à 1 moins x exponentielle de moins x. On a donc f' de x est positif, supérieur ou égal à 0, ce qui revient à dire qu'on remplace f' de x par son expression. On a donc 1 moins x exponentielle de moins x est supérieur ou égal à 0. Alors ici, nous avons la fonction exponentielle. On sait que la fonction exponentielle ne s'annule jamais, donc on va préciser que pour tout réel x exponentielle de moins x est toujours strictement supérieur à 0, donc positif. Ce qui revient à dire que le signe de f' de x n'est rien d'autre que celui de 1 moins x. Donc, f' de x est supérieur ou égal à 0 si et seulement si on a 1 moins x est supérieur ou égal à 0. On va donc résoudre cette inéquation
on va ramener ce 1 dans l'autre membre qui devient négatif puisque ça change de membre, ça change de signe. Donc, on a moins x supérieur ou égal à moins 1. Alors ici, nous avons moins x. On va donc faire sauter ce signe. On va multiplier l'inéquation par moins 1, tout en sachant que l'inégalité va changer de sens. Donc, en multipliant par moins 1, l'inégalité ici va changer de sens. Nous obtenons donc moins 1 fois moins x, ça fait x. Et ici, l'inégalité, au lieu que ça soit supérieur ou égal, ça devient inférieur ou égal. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc, on a x inférieur ou égal à 1. Ce qui montre que f' de x est positif pour x plus petit ou égal à 1. Donc, l'autre sens, c'est-à-dire f' de x, est donc négatif pour x plus grand ou égal à 1. Donc, on va écrire si seulement si x est plus grand ou égal à 1. Et f' de x est égal à 0. Donc, la valeur qui annule la fonction dérivée, il suffit de remplacer l'inégalité par l'égalité. Nous obtenons si et seulement si x est égal à 1. Alors, nous avons la fonction dérivée, nous avons son signe, donc on peut dresser le tableau de variation. Le tableau de variation, nous avons ici x, ici f' de x et ici f de x. L'intervalle d'étude, c'est de 0 à plus l'infini. Et ici, on a la valeur qui annule la fonction dérivée. Donc là, on a 0, là c'est 1 et là c'est plus l'infini. Alors, au point x est égal à 1, la dérivée s'annule. Donc on va mettre un petit 0 ici. On a vu que f' de x est positif, supérieur ou égal à 0 pour x plus petit que 1. Donc pour x plus petit que 1, c'est-à-dire entre 0 et 1, ici on a plus. Et évidemment, ici on a moins. Donc ici nous avons une croissance, puis une décroissance. Alors au début, on avait déjà calculé f de 0. F de 0, on avait trouvé c'est moins 0,1. Et aussi, on a calculé la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Cette limite, on a trouvé, c'est aussi moins 0,1. Il ne reste à calculer la valeur prise par f de x au point x est égal à 1. Alors, on sait que notre fonction est définie par f de x est égal à x exponentielle de moins x moins 0,1. On va donc calculer f de 1. On remplace x par 1 dans cette expression. Et nous obtenons f de 1 est égal à 1 qui multiplie exponentielle de moins 1 moins 0,1. 1 fois exponentielle de moins 1, ça fait exponentielle de moins 1. Donc, on a exponentielle de moins 1 moins 0,1. On va donc mettre cette expression ici. Mais si on prend la calculatrice et qu'on calcule pour voir, on voit bien que ça fait à peu près 0,267. Et c'est strictement supérieur à 0. On l'a calculé pour la suite de la question. Pour la question suivante. Donc, on va donc écrire exponentielle de moins 1 moins 0,1 ici. Donc, on le prend, on le dépose ici. Nous avons donc le tableau de variation complet. Troisième question. Démontrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une unique solution notée alpha sur l'intervalle fermé de 0 à 1. Alors, on nous demande de démontrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une unique solution, une solution unique. Pour cela, nous allons faire appel au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Le corollaire nous dit que soit f une fonction définie est strictement monotone sur un intervalle i. Donc, il faut que la fonction soit strictement monotone, c'est-à-dire soit croissante, strictement croissante, soit strictement décroissante, c'est-à-dire ici, par exemple, entre 0 et 1, le théorème est applicable, et entre 1 et plus l'infini, parce qu'on a une croissance et une décroissance ici. On n'a pas dit entre 0 et plus l'infini, parce qu'on aura une croissance et une décroissance. Il faut que la fonction soit strictement monotone. Alors, sur un intervalle i, a et b étant deux réels dans i, donc a et b pour nous, c'est 0 et 1. Et on nous dit pour deux réels k compris entre f de a et f de 1, alors l'équation f de x est égal à k. Pour nous, f de x est égal à 0. Donc k pour nous, c'est 0. Et f de a pour nous, c'est f de 0.
f de b, c'est f de 1. Donc, l'équation f de x est égale à k admet une unique solution alpha comprise entre a et b. Donc, pour nous, l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique alpha qui est comprise entre 0 et 1. Donc, on va donc écrire, on va préciser que d'après le tableau de variation, rien que sa lecture nous montre que la fonction f est bien définie et strictement monotone sur l'intervalle fermé de 0 à 1. Parce que sur cet intervalle, la fonction est strictement croissante. Donc, cette condition est satisfaite. On va vérifier si 0 est compris entre f de 0 et f de 1. Donc, on va écrire que 0, on a calculé f de 1, c'est 0,267. On voit bien que c'est positif. F de 0, ici, on a déjà calculé, c'est moins 0,1, c'est négatif. Donc, on peut écrire directement que 0, ce 0-là, est compris entre f de 0 qu'on a calculé déjà ici, qui est égal à moins 0,1, qui est négatif, et f de 1, qui est égal à 0,267, qui est positif. Donc, 0 est bien compris entre un nombre négatif et un nombre positif. Donc, les conditions d'application du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires sont satisfaites. On va donc écrire que d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x est égal à 0 admet, on a écrit, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x est égal à 0 admet une unique solution alpha compris entre 0 et 1. Alors, dans la suite de l'exercice, on nous dit, on admet l'existence du nombre réel strictement positif bêta tel que alpha inférieur à bêta et f de bêta est égal à 0. On note C, la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle fermé de alpha à bêta dans un repère orthogonal, et C', la courbe symétrique de C par rapport à l'axe des abscisses. Alors, on nous dit que l'unité sur chaque axe représente 5 mètres. On nous dit encore que ces courbes sont utilisées pour délimiter un massif floral en forme de flamme de bougie sur lequel seront plantées des tulipes. Nous avons les courbes ici. La quatrième question, on nous dit démontrer que la fonction grand F définie sur l'intervalle fermé de alpha à bêta par grand F de x est égal à moins facteur de x plus 1 exponentielle de moins x moins 0,1x est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle fermé de alpha à bêta. Alors, on nous demande de démontrer que c'est une primitive. Il suffit simplement de dériver la fonction grand f de x. Si on trouve que grand f de x est égal à petit f de x, donc grand f de x est une primitive de petit f de x. Alors, je reprends la question. La quatrième question, on nous demande de démontrer que la fonction grand f définie sur l'intervalle fermé de alpha à bêta par grand f de x est égal à moins facteur de x plus 1 exponentielle de moins x moins 0,1x est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle fermé de alpha à bêta. Donc, on vient de le dire que on a donc la dérivée de grand f de x, c'est petit f de x. Donc, on va vérifier si en dérivant grand f de x, on trouve petit f de x. Dérivant grand f de x, on a donc grand f' de x est égal à, c'est donc la dérivée de cette expression. Ici, nous avons une somme qui part de la somme par de la différence. Donc, nous avons cette fonction et celle-ci. Donc, on va dériver celle-ci et cette fonction. Donc, c'est la dérivée de moins facteur de x plus 1 exponentielle de moins x moins la dérivée de 0,1x. Alors, ça, c'est très facile parce que la dérivée de 0,1x est égale à 0,1. Ici, nous avons la dérivée d'un produit. Donc, la première fonction, c'est moins facteur de x plus 1. Et la deuxième fonction, c'est exponentielle de moins x. On sait que la dérivée d'un produit, c'est la dérivée de la première fonction multipliée par la seconde plus la première fonction multipliée par la dérivée de la seconde. Donc, on va remplacer, on va donc écrire que c'est donc
la dérivée de la première fonction multipliée par la seconde plus la première fonction qui est pour nous moins facteur de x plus 1 multiplié par la dérivée de la seconde. Et ici, on remet la dérivée de moins 0,1x. Alors, la dérivée de x plus 1, c'est bien 1. Avec ce moins, ça fait moins 1. Et la dérivée de 0,1x, ça fait 0,1. La dérivée de exponentielle de moins x, on l'a vu, c'est moins exponentielle de moins x. Donc, on remplace, ce qui nous donne donc moins 1 ici, qui multiplie exponentielle de moins x. Et ici, c'est un produit. On a donc plus. Ici, donc, on fait rentrer le moins. Nous obtenons donc moins x moins 1, facteur de moins exponentielle de moins x, parce que la dérivée de exponentielle de moins x, c'est la forme exponentielle de u de x. Donc, la dérivée de exponentielle de u de x, ça fait u' de x exponentielle de u de x. U' de x, c'est la dérivée de moins x qui nous donne moins 1. Donc, plus moins x moins 1 qui multiplie moins exponentielle de moins x. Et la dérivée ici, on l'a dit, ça fait bien moins 0,1. Donc, on enlève les parenthèses pour faire les calculs. On a ici donc moins exponentielle de moins x. Alors, ce moins avec ce moins, ça fait plus. Ce moins avec ce moins, ça fait plus. Donc, nous obtenons moins exponentielle de moins x plus x exponentielle de moins x plus exponentielle de moins x moins 0,1. Alors, moins exponentielle de moins x plus exponentielle de moins x s'annule. Donc, il nous reste x exponentielle de moins x moins 0,1. Donc, on va l'écrire x exponentielle de moins x moins 0,1, qui n'est rien d'autre que l'expression de petit f de x. Donc, on conclut que la fonction grand f est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle fermé de alpha à bêta. Cinquième question. Calculer en unité d'aire une valeur arrondie à 0,01 près de l'aire du domaine compris entre les courbes C et C'. On utilisera les valeurs arrondies à 0,001 près suivantes. Alpha est égal à peu près à 0,112 et bêta c'est à peu près 3,577. Alors nous avons les courbes ici. Puisqu'on nous demande l'aire du domaine compris entre les deux courbes. Donc nous avons ces deux courbes ici. Ici nous avons donc alpha qui est la solution de l'équation f de x est égal à 0. Et ici nous avons bêta qui est la solution de l'équation f de x est égal à 0 sur l'intervalle de 1 à plus l'infini. Alors, on nous demande de calculer l'aire du domaine. On va écrire, alors on précise que la courbe en bleu ici, c'est la courbe de la fonction f. On précise que la fonction f est positive sur alpha, sur l'intervalle fermé de alpha à bêta. Donc, on voit bien que f est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, ce qui montre que l'aire du domaine compris entre la courbe, cette courbe-là, l'axe des abscisses, et les droites d'équation x est égal à alpha, alpha c'est ici, et bêta c'est ici, x est égal à alpha et x est égal à bêta, n'est rien d'autre que l'intégrale de alpha à bêta f de x dx. Donc pour l'aire du domaine délimité par la courbe en bleu, l'axe des abscisses, les droites d'équation x est égal à alpha, alpha c'est ici, et x est égal à bêta, bêta c'est ici. Cette aire n'est rien d'autre que l'intégrale de alpha à bêta f de x dx. Alors on vient d'écrire, donc cette aire est égale à l'intégrale de alpha à bêta f de x dx. Alors on nous a dit que C et C' sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. On va donc le préciser que les courbes C et C' sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Cela montre que l'aire entre les deux courbes n'est rien d'autre que 2 fois cette aire, c'est-à-dire on multiplie l'intégrale de alpha à bêta f de x dx par 2. Donc l'aire entre les deux courbes, que nous appelons ici grand A, est égale à 2 fois l'intégrale de alpha à bêta f de x dx. Alors, puisque à la question précédente, on a vu que grand F est une primitive de la fonction petit f. Pour intégrer, nous avons besoin de connaître la primitive de petit f. Alors, on va dire que, puisque grand F est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle fermé de alpha à bêta, donc,
Cette intégrale, ce n'est rien d'autre que la valeur de la primitive, donc ça, l'intégrale de alpha à bêta f de x dx, c'est donc la primitive entre crochets grand f de x entre alpha et bêta. Donc on va écrire que ça fait donc 2 entre crochets grand f de x, et la première borne c'est alpha, la seconde c'est bêta. Donc ça fait 2 qui multiplie donc grand f de bêta moins grand f de alpha. Alors on précise que grand f de x, on sait grand f de x c'est moins facteur de x plus 1 exponentiel de moins x moins 0,1x. Et aussi, alpha, on nous a dit, c'est 0,112 et bêta, à peu près 3,577. Donc, on va remplacer, on connaît grand F, on connaît alpha, donc c'est la valeur prise par grand F au point x est égal à bêta, moins la valeur prise par grand F au point x est égal à alpha, le tout multiplié par 2. Donc, en remplaçant, nous obtenons grand A, l'air entre les deux courbes, c'est donc 2 fois grand F de bêta moins grand F de alpha, ce qui nous donne donc 2 fois grand F de 3,577 moins grand F de 0,112. On remplace ici, donc on remplace x par 3,577, nous obtenons d'abord pour cette partie, on a donc moins 2 facteurs de x plus 1, alors à la place de x c'est 3,577. Moins donc 2 qui multiplie 0,1 multiplié par 3,577. Puis moins, alors moins, on va mettre moins à cause de ce moins, donc ça sera donc un plus. Donc on aura plus à cause de ce moins et le moins de la formule. Donc ça fera plus 2 facteur de 0,112 plus 1 exponentiel de moins 0,112. Plus à cause de ce moins, donc il y aura moins fois moins, ça fera plus, ça fait donc plus 2 fois 0,1 qui multiplie 0,112. Alors on prend la calculatrice directement et on calcule, ça fait à peu près 1,039 et ceci, bon, on peut arrondir, ça fait à peu près 1,04 et ceci c'est en unité d'air. Alors on doit se rappeler que l'unité sur chaque axe, sur l'axe des abscisses, c'est 5 mètres. Sur l'axe des ordonnées, c'est 5 mètres. Donc, l'unité d'air, c'est 5 fois 5, donc ça fait 25. Sixième question. Sachant que l'on peut disposer 36 plants de tulipes par mètre carré, calculez le nombre de plants de tulipes nécessaires à la réalisation de ce massif. Donc, on rappelle qu'on a calculé l'air entre ces deux courbes, on a trouvé 1,04 unités d'air. Donc, on rappelle que l'unité D sur chaque axe, c'est 5 mètres. Donc, une unité d'air, on a vu que l'air entre les deux courbes, c'est 1,04 unités d'air. On rappelle que l'unité d'air, c'est 5 mètres fois 5 mètres. Donc, ça fait 25 mètres carrés. Ce qui montre que l'air entre les deux courbes est égal donc à 1,04 qui multiplie 25 mètres carrés, ce qui nous donne à peu près 26 mètres carrés. Alors, étant donné qu'on nous dit qu'on peut disposer 36 plants de tulipes par mètre carré, ici nous avons 26 mètres carrés. Donc, le nombre de tulipes qu'on peut donc mettre sur 26 mètres carrés n'est rien d'autre que 26 qui multiplie donc 36. Donc, on va écrire que la réalisation de ce massif nécessite donc 36 fois 26 qui est égal à 936 plants de tulipes. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.